Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de novembre pour le cancer en général. Au mois de novembre, nous aurons la conjonction de la lune noire au nœud nord. Le nœud nord indique notre chemin de vie, représente également le but de notre vie actuelle, les motivations qui nous feront progresser et qui ne sont pas toujours conscientes. La lune noire est la face cachée de notre lune blanche, la partie la plus obscure de notre personnalité. C'est l'évolution inconsciente que nous accomplissons dans les profondeurs de notre être. C'est une blessure karmique à guérir à travers la souffrance. C'est l'image invisible de nos pensées intimes, secrètes, et celle de nos pulsions fantasmiques incontrôlées. La lune noire a une mission spirituelle. Le nœud nord, qui est l'axe d'évolution par excellence, est la lune noire, un point névralgique qui demande d'user du questionnement psychologique. Avec le nœud nord, il y a une obligation karmique de purifier la zone d'ombre. La conjonction de la lune noire au nœud nord peut correspondre à une période de remise en question, de renoncement, nous mettre en face à des réflexions ou des situations qui nous obligent à prendre une nouvelle direction, particulièrement si nous sommes éloignés de notre chemin de vie. Si par contre nous sommes sur la bonne trajectoire, celle choisie par notre âme lors de notre incarnation, nous pourrions alors nous sentir confortés dans nos choix de vie, tout en restant conscients sur ce qui nous reste à accomplir. Avec le passage du nœud nord en Vierge, la pression va s'alléger. Certes, vous aurez encore, dans les mois à venir, affaire au carré d'Uranus-Pluton. Toujours hostile, mais désormais, le nœud nord vous est favorable. En entrant à la mi-novembre dans votre maison solaire 3, elle vous promet un mieux-être dans votre façon d'apprivoiser votre entourage proche. Vous pourriez vous réconcilier avec un frère ou une sœur, ou faire la connaissance de voisins sympathiques, ou vous lancer dans de nouveaux apprentissages, ou faire plus régulièrement de petits déplacements qui vous changent les idées. Votre évolution professionnelle. Si vous êtes né entre le 7 et le 12 juillet, le carré d'Uranus à votre signe, en maison solaire 10, activité, peut être source de difficultés. Remaniement imprévu, modification de vos attributions, décision qui vous prend de court. Pour ceux d'entre vous qui négocient un départ, il faudra regarder de près les conditions proposées, car il peut y avoir des complications. Malgré tout, et pour tous les natifs, la présence de Saturne en maison solaire 6, travail, vous aidera à rester calme et à faire face avec sang-froid. Vos finances. Si vous êtes né entre le 6 et le 14 juillet, Jupiter en Vierge vous fera profiter de ses talents de gestionnaire pour gagner de l'argent, le placer intelligemment, négocier des avantages. En revanche, si vous êtes né avant, gare à l'opposition de Pluton, l'astre financier du zodiaque. Il peut vous mettre face à des impayés ou à des complications en rapport avec des organismes financiers. Prudence également si vous êtes en litige. Vos adversaires peuvent chercher à vous mettre en défaut. Pour ceux nés après, pas de problème. Vos amours. À 2. Si vous êtes né début juillet, Pluton, remise en question dans votre maison solaire 7, vie à 2, peut confronter votre couple à des questions matérielles. Si vous êtes sur le point de vous installer ensemble ou de changer de cadre de vie, vous chercherez à concilier vos souhaits
en matière d'habitat avec vos moyens financiers. Sur le plan personnel, Pluton pourrait amener certaines transformations dans votre relation. Pour le célibataire, le Soleil et Mercure dans votre maison solaire 5, rencontre, vous feront évoluer vers des désirs plus réfléchis ou plus construits. Vous chercherez uniquement une relation qui a du sens. Je vous souhaite à tous de passer un bon mois de novembre et vous donne rendez-vous pour le mois de décembre. Au revoir, à bientôt.